matin, nous voulons remercier ce Dieu-là. C'est lui qui t'a protégé. C'est lui qui t'a fait du bien ce matin. Il y a combien sont morts, il y a combien qui sont dans des prisons innocemment. Mais Dieu a permis que tu sois là. La Bible dit que la grâce de Dieu nous suffit. Si nous sommes en vie ce matin, parce qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu puissant, tu vas commencer à dire à ce Dieu-là merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce. Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons infiniment, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment favorable, ô Dieu. Nous te disons merci pour cette grâce. Nous te disons merci pour cette opportunité, ô Dieu, que tu nous as fait ce matin. Seigneur, il y a combien de gens qui sont morts, qui sont dans des soins intensifs, Seigneur. Mais Seigneur, si je suis en vie, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous faire du bien, Seigneur. Oh, la raison pour laquelle, oh Dieu de grâce, je te bénis. Je te rends grâce, ô Père de gloire. Je te rends grâce, le Dieu tout-puissant. Je te rends grâce ce matin, ô Dieu. Je te rends grâce, Père de gloire, pour ta bonté dans ma vie, pour ta faveur dans ma vie, Seigneur notre Dieu. Pour ta faveur dans ma vie, Seigneur notre Dieu. Pour ta faveur dans ma vie, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci, les dieux des grâces. Merci, Père et de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons à jamais. Dieu la merci. David a dit, tout ce qui est à moi, bénis l'Éternel et bénis son Saint-Nom. Nous voulons élever le Dieu. Nous voulons dire à Dieu merci parce qu'il t'a accordé le souffle de vie. Nous voulons dire à Dieu merci pour ce moment favorable. Nous voulons dire à Dieu merci pour ce moment glorieux. Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, ô Dieu. Père, nous te rendons grâce. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes choses. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment favorable, ô Dieu. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes choses. Il n'y a que toi qui nous fais du bien, Seigneur. Ni les comparables à toi, les bons bergers, ni les semblables à toi, ô Dieu. Tu es au-dessus de toutes les choses, Père et de gloire. Je te rends grâce, ô Père de gloire. Je te bénis infiniment ton Saint-Nom. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes les choses. Il n'y a que toi qui mérites l'honneur, la grandeur, la puissance ce matin. Seigneur, laisse que mon âme puisse t'adorer. Seigneur, laisse que mon âme puisse élever ton Saint-Nom. David a dit, tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Seigneur, je voulais t'adorer, Seigneur. Je voulais exalter infiniment ton Saint-Nom. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes choses. Il n'y a que toi qui nous fais du bien, Seigneur. Ni les comparables à toi, ni les semblables à toi, les bons bergers. Alléluia. C'est lui qui nous fait du bien, Seigneur. C'est lui qui nous fait du bien, ô Dieu de grâce. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la magnificence ce matin. Reçois la magnificence ce matin. Il n'y a que toi qui mérites la grandeur, Seigneur. La Bible dit, Pierre a dit, à qui irions-nous?
Pierre a dit, acquérions-nous cette toi qui a la parole et la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Seigneur, nous te bénissons, c'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. La Bible dit, tu tiens le profondeur de la terre entre tes mains, ô Dieu. Laisse que mon cœur puisse t'adorer. Laisse que mon cœur puisse célébrer infiniment ton Saint-Nom. Il n'y a que toi qui est au-dessus de toutes les choses. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. La Bible dit, Jean plairait ces jours-là. Jean disait qu'il est digne d'ouvrir les livres de vie et de rompre les sept sceaux. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner la vraie vie. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner le salut. Il n'y a que Jésus qui peut nous faire du bien. Oh Dieu, je te bénis infiniment. Je te rends infiniment grâce, Seigneur, ton Saint-Nom. Je te rends infiniment grâce, Seigneur, notre Dieu, parce qu'en dehors de toi, Jésus, il n'y a point Dieu, Père. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie, Jésus. 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 Mon cœur est dans la joie, ô Père éternel. Nous voulons élever le nom de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 95, verset 6. David disait, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons nos genoux devant notre Créateur. Nous voulons adorer Dieu. Si tu veux louer, adorer Dieu, tu peux te tenir ou bien tu peux t'agenouiller. Alléluia. Nous avons devant un Dieu puissant. David faisait appel, David il disait aux gens, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons nos genoux devant notre Créateur. Il n'y a que Dieu que nous pouvons adorer. Il n'y a que Dieu, nous pouvons fléchir nos genoux devant lui. Alléluia. Commencez à adorer Dieu. Commencez à adorer ces bons bergers. Il n'y a que lui qui est au-dessus de toutes les choses, Seigneur. Je t'adore, je te loue, oh Dieu. Je t'exalte infiniment ton Saint-Nom. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. C'est lui qui a le séjour de mort, c'est lui qui tient la clé de mort et la clé de séjour de mort, oh Dieu. Laisse que mon cœur puisse t'adorer, oh Dieu. Laisse que mon cœur puisse élever infiniment ton Saint-Nom, oh Dieu. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes les choses. Il n'y a que toi qui mérite l'honneur, la grandeur, la puissance, l'élévation, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous fait du bien. Ce matin, je t'adore, oh Dieu. Ce matin, je te loue, oh Père des gloires. Ce matin, je t'exalte infiniment ton Saint-Nom. Alléluia. Tu mérites la grandeur, oh Dieu. Oh Père, mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi ce matin. 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 Oh Dieu, je te bénis. Alléluia. Je te bénis, Sakorobo Shekababa. Brakorobo Sheramantorobo Senta Mama. Et la Yekaramansokorobo Shekababa. Oh Jésus, le bon berger. Jésus, c'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est lui qui tient le clé de mon ô Père. Alléluia. Alléluia, Jésus. Shekaramasontobobo. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Psaumes 24, verset 8, la Bible dit, qui est ce roi de gloire? Il n'y a que Dieu qui est le roi de ses gloires. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est si fort et si puissant. Oh, nous voulons adorer ce Dieu est si fort et si puissant ce matin. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel est puissant dans les combats. Alléluia. Commencez à élever
Le Dieu-là qui est puissant dans les combats. Commencez à adorer. Ce Dieu-là est puissant dans les combats. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu si puissant. Et Dieu si fort, oh Dieu. Oh, nous voulons t'adorer. Nous voulons nos cœurs puis, Seigneur, élever, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons entrer, Seigneur, notre Dieu, dans ton lieu saint, ô Père. Alléluia. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer. Apprends-nous, Seigneur, à exalter. David a dit, aide-moi à compter mes jours, Seigneur. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur, à t'adorer. Aide-moi, Seigneur, à t'adorer ce matin, oh Dieu. Nous voulons nos cœurs puissent t'adorer. Nous voulons nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, puissent être, Seigneur, auprès de toi. David avait une révélation. La Bible dit, David, chaque jour, il entrait dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer, pour exalter infiniment ton Seigneur. Oh Dieu, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. La Bible dit, Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, ils avaient eu une attitude de louange et une attitude d'adoration, oh Dieu. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer, oh Dieu. Nous voulons t'adorer, oh Père. Nous voulons t'adorer, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh, sois connecté ce matin. Alléluia. Sheberia Korobose Tababa. Rakaramaso Yekerebeshe Kababa.
Un Dieu comme un Dieu. Nous voulons adorer Jésus comme le Fils de Dieu. Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un d'être connecté, d'oublier tes problèmes, d'oublier ce qui t'a tressailli, mais de focaliser ta vie sur Christ et d'élever le nom de Dieu ce matin. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut donner les solutions de plusieurs tes problèmes. Oh, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu. Adore Dieu ce matin. C'est un moment solennel. Oh Dieu, je t'adore. Tu es la seule, mon existence. Tu es le centre de tout, oh Dieu. Tu es tout pour moi, oh Dieu. Oh, je t'embrasse, tu es une personne invisible. Oh Jésus, reçois l'honneur. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire ce matin. Qui est comparable à toi, oh Dieu. Qui est semblable à toi. La Bible dit les 24 veillards se prosterent devant toi. Et les 4 êtres vivants en jetant leur couronne et en disant tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, oh Dieu. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'adore, oh, pour le bon marché. Il n'y a que toi qui es au-dessus de toutes les choses. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu, qui est au-dessus de nos entendements, oh Dieu. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de t'adorer. Mon cœur a besoin de te louer. Mon cœur a besoin de t'adorer. 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 Jésus, je plaque mon enfant de l'Essacro. Breque de l'Essacro, Rocher, Kababa. Oh, la hiera va con le Rocher, Kababa. Oh, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon,
Merci que tu as donné ta vie pour nous.
Seigneur, t'adorer. Je viens, mon roi, pour célébrer ta sainteté. Je viens, Seigneur, t'exalter ton nom, car ton nom est élevé. Ton nom Jésus est élevé. Ton nom Jésus est élevé. Oh mon Dieu, alléluia. Je t'adore. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Oui, nous voulons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre l'Apocalypse, verset 5. La Bible dit, je lis le verset 2, la Bible dit, j'ai vu aussi un ange puissant proclame une voix forte, alléluia, qui est digne d'ouvrir le livre des vies et briser le sceau. Mais la Bible dit dans le verset 3, mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peuvent ouvrir le livre et ni le regarder. Il n'y a que Jésus. 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 Tu peux commencer à louer ce Dieu-là. Tu peux commencer à adorer ce Dieu-là. Tu peux commencer à acclamer ce Dieu-là. Alléluia. Adore celui qui est digne. Et ouvrir le livre de vie. Adore celui qui est digne. Le ombre et cette Dieu. Adore. Digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré ce matin, Jésus. Tu es digne d'être célébré ce matin, Jésus. La Bible dit les 24 veillards t'adorent. Les 4 êtres vivants sont là pour te célébrer. Oh, qui est digne d'ouvrir les livres et de rendre les sept eaux. La
son trône. Alléluia. Il est là, Jésus. Il est là. Contemple ta grandeur de Dieu ce matin. Alléluia. Il console quelqu'un ce matin. Adore ce Dieu-là. Aujourd'hui, c'est un jour de l'adoration. Aujourd'hui, c'est un jour de rendre Dieu. Alléluia. Un Dieu qui est raisonnable. C'est vrai qu'il est les âmes à la côte. Dieu, merci pour ce moment. Dieu, merci pour cette saga partie. Dieu, merci. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, nous bénissons. Merci. Merci pour ce moment de l'adoration. Merci pour ce moment, Seigneur, tu nous as fait passer. Oh Dieu, merci. Merci le Dieu des grâces. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. C'est toi qui laisses les choses. C'est toi qui laisses les choses. C'est toi qui Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons louer Dieu. La Bible dit tout ce qui respire, loue l'Éternel. Nous pouvons louer Dieu. Alléluia. Je veux exprimer
Assemblez-nous, les Seigneurs, il est vivant. Assemblez-nous, les Seigneurs,
parole de Dieu. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Que Dieu puisse utiliser son serviteur puissamment. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur, pour le nom de Dieu. Yes. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Dieu a une parole pour toi ce matin. Ne sois pas distrait et ne sors pas comme tu es venu. Dieu a une révélation pour toi. La Bible dit un peuple qui marche sans la révélation, c'est un peuple sans frein. Tu dois être un homme qui a la révélation. Et la révélation de Dieu, c'est dans sa parole. Et si tu ouvres tes oreilles spirituelles, tu saisiras la révélation. Et la révélation va t'affranchir. La révélation te donnera la connaissance. Jésus dit, je me réjouis, Seigneur, parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais tu les as révélées aux petits. Celui qui a la révélation ne marche pas comme le commun des mortels. Celui qui a la révélation devient un homme spirituel. Celui qui a la révélation ne voit pas ce qui se passe, mais il a une parole qui vient du ciel. Celui qui a la révélation, personne sur cette terre ne peut le bloquer. Malgré la pandémie, malgré tout ce que l'ennemi est en train de mettre en place. Mais celui qui a la révélation, qui c'est déjà écrit. Celui qui a la révélation comprend les temps où nous sommes en train de traverser. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont distraits pendant ce moment de coronavirus. Ils ont peur de venir à l'église, mais ils n'ont pas peur d'aller au travail. Amen. Et celui qui a la révélation comprend que c'est le moment où l'église va s'élever pour intercéder, pour prier. C'est le moment où l'église va profiter pour prêcher la parole de Dieu, pour que les gens qui ne connaissaient pas Dieu puissent comprendre qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui a la capacité de faire des choses selon sa souveraineté. Voilà pourquoi nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi et nous laissons Dieu agir. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous laissons le pasteur Maki qui vient de la Belgique entre les mains de Dieu.
Dis Seigneur, parle-nous au travers de ton serviteur. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Mon Dieu, merci pour ce moment. Tu nous as envoyé ton ange pour que nous puissions communiquer au Père éternel la parole, mon Dieu, qui est bénie, la parole qui affranchit, la parole qui est bénie. Seigneur, bénis les esprits qui t'ont choisi ce matin. Nous avons besoin, Père éternel, de Jésus par l'éternel. Nous croyons qu'au travers de ton serviteur, nous serons bénis, nous serons édifiés, nous serons fortifiés, nous serons encouragés. Voilà pourquoi je les laisse entre tes saintes mains. Que la grâce de Dieu, Père éternel, oh mon Dieu, puisse l'accompagner et que le Saint-Esprit de Dieu soit, Père éternel, l'orateur par excellence ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en supplions, Père, et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons écouter le pasteur Macky. Il n'est pas un étranger ici. Ce n'est pas sa première fois de prêcher à l'église. Voilà, il est là. Il va nous communiquer la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour cette grâce qu'il nous a accordée de partager encore la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Je ne suis pas venu seul. D'habitude, je viens seul, mais aujourd'hui, je ne suis pas seul. Amen. Celle qui sait qu'elle est sortie de moi, elle peut se tenir debout. Voilà. Amen. Ça fait bientôt 20 ans que nous sommes ensemble. Amen. Et nous avons beaucoup d'enfants. Nous prions Dieu qu'il puisse nous accorder encore beaucoup. Parce que je vous avais dit que tout ce qui se trouve dans son ventre, je prie Dieu qu'il puisse sortir. Donc c'est ça ma prière. Amen. Les enfants que Dieu avait mis dans son ventre ne peuvent pas rentrer au ciel comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Soyez bénis de la part de Dieu. Amen. Je dis soyez bénis de la part de Dieu. Amen. Ok, amen. Je remercie aussi pasteur, mon pasteur bien-aimé. Amen. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est vraiment mon frère. Amen. Oh, j'ai dit c'est vraiment mon frère. Amen. Il est vraiment mon frère. J'ai beaucoup de pasteurs ici, mais je ne le fréquente plus. Mais mon frère, chaque fois que je suis ici, je suis dans la joie. Amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse. Pasteur et puis maman, vraiment, je suis dans la joie. Tu m'as fait du bien quand tu as chanté là-bas. Vraiment, c'était bien. Amen. Ok. Nous allons partager aujourd'hui sur la croix, l'impact de la croix. C'est vraiment très capital dans la vie chrétienne. Amen. L'impact de la croix du Seigneur dans ma vie. Je vais parler de la croix du Christ. L'impact de la croix dans ta vie chrétienne, dans ta vie quotidienne. Je vais te montrer que la croix peut te faire du bien. La croix nous fait du bien, bien-aimé. Nous allons lire un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 1 Corinthiens chapitre 2, du premier verset au deuxième verset. Nous allons honorer la parole du Seigneur, c'est mettant debout. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas
Je dis, c'est la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, la croix, comme je disais tantôt, a de l'importance très capitale dans nos vies. Christ, en venant dans ce monde, il savait qu'il vient pour accomplir une mission. Il ne venait pas pour faire des aventures. Il venait pour accomplir une mission que Dieu lui avait confiée. Et cette mission, ce n'était pas de donner beaucoup d'argent aux hommes, mais la mission de Christ était de venir dans ce monde, de mourir, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Il ne pouvait pas mourir par un accident ou une maladie quelconque. On ne pouvait pas écraser Jésus. C'était si, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Jésus-Christ faisait, c'était selon ce qui était écrit dans la parole du Seigneur. Amen. C'est que si je lève ma main au ciel pour dire que tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir comme toute autre personne. Mais tu vas accomplir ce que Dieu t'avait promis. La mission pour laquelle tu es venu dans ce monde, c'est ce que toi tu vas faire. Tu ne vas pas mourir comme tout le monde. Amen. Aucune personne a la capacité, la possibilité, l'autorité de te tuer. Non. Comme tu es là, tu es comme un dessin animé. Tu ne vas pas mourir. Malgré le corona. J'ai dit malgré le corona. Peut bousculer le monde. Peut troubler le monde. Mais comme Dieu tout-puissant a encore des choses qu'il avait promis. Et que ces choses-là, que toi tu n'as pas encore accompli cela, tu ne vas pas mourir. Je dis tu ne vas pas mourir. Les malheurs peuvent arriver. Les malheurs peuvent venir nous troubler. Mais je sais une chose. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Tu ne vas pas mourir comme tout le monde. Ne panique pas. Prends courage. Ne te dérange pas. Au ciel, il y a quelqu'un. Vous savez, au ciel, il y a quelqu'un. Je répète, au ciel, il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là te connaît. Il te connaît. Au ciel, il y a quelqu'un qui abaisse ses regards. Et quand il abaisse ses regards, il voit quelqu'un. J'ai dit, il voit quelqu'un. Je ne sais pas si cette personne-là est ici dans cette salle. Quand le Seigneur est au ciel, il abaisse ses regards. Et il voit quelqu'un. Et cette personne, je ne sais pas si c'est qui. Toi qui? Oh, Nzambamonayo. Mais la vie que Dieu puisse te voir et qu'il te fasse du bien. Amen. Dieu nous connaît. Tu ne peux pas mourir comme tout le monde. Christ, quand il venait, malgré Hérode cherchait à le faire tuer, mais il savait une chose. Moi, Hérode ne peut rien contre moi. Parce que j'ai une mission dans cette mort, dans ce monde ici. J'ai une mission à accomplir. Car il est écrit en hébreu. Oh, dans ce rouleau de livres, il est question de moi. Oh Dieu, je viens pour accomplir ta volonté. Amen. Il savait, il allait mourir. Et pas n'importe quelle mort, pendu au bois. Pourquoi? Parce qu'il y a l'importance capitale. Amen. Il y a l'importance capitale. Ok. Comme je vais prêcher encore deuxième guilde, je cours vite. Amen. Amen. La sœur m'a dit d'arrêter à 10. Donc je vais faire tout. L'importance de la croix dans nos vies. La croix de Christ, la première des choses, me valorise, me donne, il me montre la valeur que je suis. Je ne suis pas n'importe qui. La première révélation que nous donne la croix est l'essence de notre valeur devant Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix me montre la valeur que j'ai. Je suis devant Dieu. Je suis une personne valeur.
Alléluia. Amen. La première révélation de la croix, c'est l'essence de notre valeur. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Que nous dit la Bible? Je peux lire même à partir du verset 17. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. La première chose, Dieu me montre la valeur. Christ nous a rachetés par le sang précieux. Je suis racheté. J'ai de la valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais seul dans ce monde, l'ennemi qui péchait, Christ allait toujours laisser son ciel, laisser son trône pour venir descendre dans ce monde pour te chercher. Tu comptes devant Dieu. Tu as du prix devant le Seigneur. Tu as de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je compte. Dieu frappe la poitrine. Il dit non, ma qui je t'aime. Comme tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'aime. Christ t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Personne, j'ai dit personne, peut encore te dompter, peut encore me demander que tu sois encore son esclave. Non. Tu ne peux plus devenir l'esclave d'une personne à ce monde. Pourquoi? Parce que Christ t'a racheté. Amen. Il t'a racheté. Ton oncle n'a rien à faire dans ta vie. Ta maman, ton père, il n'y a personne dans ce monde a encore des choses à faire sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a racheté. Dieu t'a racheté. La croix me donne l'essence de ma valeur. J'ai de la valeur. Je suis fier. Je peux marcher avec un peu de Majunda. Pourquoi? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Dieu compte sur moi. Dieu me voit. Il me donne de la valeur. Il dit, ce que j'avais de précieux, je te le donne à cause de toi. À cause de toi comme tu es là. Christ, ce que Dieu a fait de précieux. Dieu n'avait pas beaucoup d'autres choses. La Bible dit, à tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Unique. C'est pour toi. Un sorcier ne peut rien contre toi. Les magiciens, même les coronavirus, ils nous dérangent. Mais je ne vais pas mourir. J'ai dit, il peut venir comme il vient là, tout ça même. Mais je ne vais pas mourir. Parce que j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Frère, tu as de la valeur. Amen. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Tu as de la valeur. Tu n'es pas un grain de sable perdu dans le monde. Non. Tu es unique. Et tu as tellement de la valeur aux yeux de Jésus-Christ qu'il a été d'accord de donner sa vie pour toi. Tu n'es pas seulement un grain de sable là abandonné dans le monde. On te laisse là comme ça, comme si tu n'es rien. Non. C'est ainsi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai encore. Je serai avec vous. Il est avec toi. Quand tu marches, partout où tu es, il est là avec toi. Il va te soutenir. Pourquoi? Parce que j'ai de la valeur. Amen. Tu as de la valeur. Tu n'es pas comme ça. Quelqu'un qu'on a rejeté comme ça dans le monde. Non. Non. Christ était d'accord. Pourquoi? Parce que tu comptes sur lui. Tu comptes. Il était d'accord de donner sa vie pour toi. C'est ainsi, je ne peux pas me négliger. Amen. La croix me donne de la valeur. À la question
Dieu. La valeur que toi tu coûtes, ce n'est pas 100 $, 100 €, 1000 €, non. Malgré Kinshasa, on est en train maintenant de solder les femmes à 500 €. Ce n'est pas un problème. Amen. On peut te solder, même à 200 €, même à 100 €. Là, c'est le monde. Mais toi, ta valeur, je dis ta valeur, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu comptes beaucoup, tu coûtes trop cher. On ne peut pas te solder. On ne peut pas te solder. Ta valeur, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la croix. La croix me donne le sens de ma valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas me laisser faire. Non, je coûte trop cher. Amen. Mais il ne s'agit pas seulement de ma propre valeur, mais de la valeur de toute l'humanité. La valeur de ta sœur qui est à ton côté là. C'est ainsi, je ne peux pas te négliger, mon frère. Je ne peux pas te haïr. Je ne peux pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que la valeur que moi j'écoute devant Dieu, toi aussi comme tu es là, tu coûtes aussi une même valeur. La valeur de mon frère, c'est le sang de Jésus-Christ. Si le monde connaissait ces choses, il n'y aura pas de racisme ici dans ce monde. Non! C'est ainsi, à bas le racisme. Même les Rwandais sont nos frères. Est-ce que c'est ça? Amen. Pas seulement pour moi, même pour mon frère qui est à mon côté. Ma soeur qui est là tout près de moi. Elle coûte aussi trop cher devant Dieu. C'est ainsi, je ne peux pas faire de mal à mon frère, à ma soeur. Je ne peux pas la négliger. Je ne peux pas t'haïr. Non, je ne peux pas te faire du mal. Tu coûtes trop cher. Alléluia. Personne ne t'exclut. Quand on dit dans ce quiconque, Dieu aime le monde, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit. Dans les quiconque là, il y a tout le monde. Ce n'est pas seulement une partie des Congolais. Non, c'est tout le monde. Même les impudiques. J'ai dit même les impudiques. Même les voleurs. Dans les quiconque là, englobe tout. C'est que si aujourd'hui tu peux trouver quelqu'un en train de faire du mal, ne l'insulte pas. Paul dit nous étions comme eux. Nous marchions comme eux. On faisait toutes choses comme eux. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Il nous a lavé. Il nous a rachetés. Et aussi un jour, ils écouteront la voix le son de la trompette. Ils vont venir et ils vont commencer à prier dans ce lieu ici. Amen. La deuxième des choses que nous montre la croix nous révèle notre petitesse, nos échecs et nos péchés. La croix nous montre notre petitesse. Je ne peux pas m'enorgueillir. Je ne peux pas me montrer comme si quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Non. Quand je me présente devant la croix va me dire, toi comme tu es là, tu es pécheur. Tu as besoin de pardon de Dieu. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres. Ce n'est pas à cause de ta pratique religieuse. Non. Tu ne peux pas te changer toi seul. Toi-même, non. Pas par ta force. Pas par ta force. Regarde un peu. 2 ans, 3 ans, 4 années passées. Comment tu étais? Dans des rues ici, de la France, Château Rouge, Château Jaune, comment tu étais là? Regarde un peu comment tu étais. Alors quand tu te mets devant la croix te dit, tiens encore petit. Ne te justifie pas. Ne te glorifie pas dans ce monde. Non, tu as besoin du pardon de Dieu. Dieu peut encore te pardonner. La croix nous montre que nous sommes trop petits. Et quand tu te présentes devant la croix, tu vas te dire, oh non. Tout ce que j'ai,
j'ai trouvé ça dans ce monde. On m'a donné ça. Je ne peux pas me glorifier. Je ne peux pas me glorifier. Même si je roule en voiture. Même si j'ai des papiers. Je ne peux pas négliger la personne qui n'a pas encore les papiers. Je ne peux pas. Non. Quand tu te mets devant la croix fait que tu sois humble. Tu te diminues. Et quand tu te diminues, ça te pousse à aimer. Celui qui est tout près de toi. C'est ça la croix. Aujourd'hui, il y a des divisions. Il y a des problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens, l'apôtre Paul a remarqué, il a constaté que non, il y a beaucoup de gens qui marchent à l'ennemi de la croix. Il a dit à Philippiens 3, je crois. Les gens marchent à l'ennemi de la croix. C'est que s'il y a des divisions, il y a des problèmes. Si la croix est au milieu de nous, tu vas aimer ton frère. Amen. Yes. La croix nous révèle aussi la gravité du péché et de notre chute. La croix nous pousse à augmenter notre relation avec Dieu. Il voit que non, le péché, ce n'est pas seulement un accident. Le péché, c'est rupture avec Dieu. Celui qui marche dans le péché, devant la croix, il dit non. La croix te dit non, tu n'es pas, ce n'est pas seulement un simple accident, mais tu as vraiment un problème avec Dieu. Amen. Et tu as besoin de pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que si Jésus a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons besoin de pardon du Seigneur. Amen. Même les plus méchants, voleurs, les plus criminels, meurtriers. Mais quand ils se présentent devant la croix peut les transformer. Amen. La croix a transformé ces grands voleurs. Et il a inauguré le ciel. Alléluia. Toi, tu peux fournir beaucoup d'efforts ici. Mais je te dis, celui qui a inauguré le ciel, c'était un grand pécheur, un grand criminel. Il a marché dans ce monde. Il a tué les gens. Mais tellement que, oh, j'ai compris les choses. Tellement qu'il avait un bon voisin. Dans la vie, il faut avoir un bon voisin. Amen. 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 Il faut chercher à avoir un bon voisin. Amen. Amen. Il a marché avec les gens. Il a tué beaucoup de monde. Mais à la dernière minute de sa vie, tellement qu'il avait un bon voisin à la croix. Amen. Quand l'autre insultait, l'homme humiliait. Mais lui, il a dit non. Nous méritions. Mais c'est lui ici. Il ne mérite pas. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au ciel. Regarde un peu ton voisin. Dis, est-ce que tu es bon voisin pour moi? Amen. Les voisins là, il ne faut pas les négliger. Tu ne sais pas ce que le voisin peut faire dans ta vie. Le voisin a permis à un voleur d'entrer au ciel. Les voisins. Alléluia. Nous avons besoin de pardon de Dieu. La croix. Qu'est-ce que nous donne encore la croix? Nous montre encore la croix. La troisième des choses, la croix nous montre, nous donne une révélation. Et cette révélation, la croix, nous montre qu'il
étais là, tu étais lié, si tu étais possédé, laisse que le message de la croix puisse entrer dans ta vie, puisse te transformer, puisse te relever encore, puisse te donner encore de la valeur, puisse te pousser encore plus loin. Le message de la croix peut te changer. Je crois, maman. Je crois la croix peut te donner de la valeur. Je crois la croix peut te donner encore de l'espoir. Je crois la croix peut te relever encore. Malgré les maris t'ont abandonné, malgré Dieu au bout de tes forces, ne te désespère pas. Tu comptes devant Dieu, ne te désespère pas. Il y a encore de l'espoir pour toi. Je dis toujours, aussi longtemps que ton cœur y bat, regarde touche le fait ton cœur. Est-ce que ton cœur y bat? Est-ce que ton cœur est en train de battre? Doukou, 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 doukou. Comme ton cœur bat, doukou, 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 doukou. Il y a encore quoi, hein? De l'espoir. Je dis, il y a encore de l'espoir. Je répète, il y a encore de l'espoir. Tu peux aller de l'avant. Tu peux réussir encore. Je dis, tu peux réussir encore. Tu peux réussir encore. Les choses peuvent encore changer. Je crois au nom de Jésus-Christ. Ne te désespère pas. La croix libère les gens. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui bloque tes regards? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? La croix est là. C'est que si Paul dit, je vous rappelle 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile. Vous savez, l'évangile, hein, ce n'est pas autre chose. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit l'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui a des soucis. Quand on lui apporte des bonnes nouvelles, les soucis sont partis. Les vies changent. Les vies changent. Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 15, verset 1er? La Bible dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez écrit en vain. Qu'est-ce que Paul avait annoncé? Quel était l'évangile que Paul avait prêché? Verset 3 nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Bien aimé, Christ est ressuscité. Il était mort pour toi. Il était mort pour toi. C'est ça l'évangile. C'est ça qui nous libère. Il était mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. On l'avait aussi enterré, enseveli. Mais bien aimé, la bonne nouvelle est qu'il ne reste pas en tombeau. Il n'est pas en tombeau. Il est ressuscité des morts. Le troisième jour, il est vivant. C'est ça l'évangile. La foi de mort, il était mort. Il est ressuscité. Il était mort avec tes péchés. Il était mort avec tes problèmes. Il était mort avec tes situations chaotiques. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a la possibilité de te libérer. Il a la possibilité de changer ta maladie. Il a la possibilité de te transformer. C'est possible. J'ai dit c'est possible. Alléluia. Le message de la croix. Ne négligeons pas la croix. La croix de la valeur. C'est la croix qui nous fait vivre. J'arrête là. Amen. Je vais continuer. Au deuxième Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Moi, je vais prier au deuxième culte. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur bénisse les pasteurs Marquis avec maman. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce qu'il n'est pas seul. Amen. Ça fait du bien. Amen. Quand vous marchez avec maman, l'onction aussi, ça dépend. Ça fait la différence.
Alléluia. Donc, on avait une onction double. L'onction de la maman. Parce que quand elle est passée proche, on a pris. Amen. Ça fait du bien. C'est pourquoi si tu as une femme qui ne prie pas, prie le Seigneur que ta femme aussi puisse vraiment être dans le Seigneur. Ça fait du bien. Ça donne la force. Ça veut dire deux vaut mieux qu'un. Si vous êtes à deux, ça fait la force. C'est pourquoi moi, comme j'ai maman dit, si moi je deviens un peu faible, lui paye. C'est pourquoi je dis que le Seigneur puisse te donner vraiment un mari qui va te soutenir. C'est vraiment très important. Amen. Voilà, nous allons faire vite parce que nous avons notre deuxième culte. Voilà, nous avons donné nos offrandes rapidement. Tu prends ce que tu as amené pour donner à Dieu. Et pasteur, je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, nous voulons encore, Seigneur, montrer notre amour envers toi par les offrandes. Donne, Seigneur, à créer l'offrande que nous voulons donner ce matin dans ta présence, oh Dieu. Bénis chacun de nous et bénis ceux qui en manquent, afin que prochainement, qu'ils ne puissent pas manquer quelque chose à te donner. Nous bénissons ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter, nous donnons. Chantons, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, bien-aimés? Après avoir écouté une bonne parole, nous allons donner avec joie. Amen, amen, amen. La paix de Jésus à tout le monde. Paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Oh, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Oh, la joie à tout le monde. La joie à tout le monde. Jésus à tout le monde. La joie 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 à tout le monde. Amen. Je laisse mon maman donner communiquer. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous donne aussi les communiqués au nom de Jésus. Je pense que les programmes de l'église restent inchangés. Le mardi, on est toujours dans notre salle de 10h à midi. Et je rappelle juste à l'assemblée, à l'église, si vous avez ramené des cotisations pour la salle, vous pouvez vous approcher de Papa Patrick à la fin du culte. N'oubliez pas qu'on est toujours sur Facebook à 6h tous les jours, sauf le samedi et le lundi, je crois. Parce qu'après, on ne voit pas beaucoup de monde. Des fois, on n'a pas le temps, mais vraiment, si vous avez votre temps, mettez-nous à la prière. Mardi, on est là et tous les jours, de 6h à 7h30, on est là sur Facebook. C'est tout ce que nous avons comme communiqué. Le Seigneur nous en Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà. Tu peux me donner l'enveloppe que je t'avais donnée. Amen. Vous savez, ça fait depuis ça fait 6 ans. On avait l'idée d'acheter une salle et à chaque fois, ça ne marche pas. À chaque fois que nous commençons, après, ça ne marche pas. Et au mois de février, j'avais aussi dit qu'on puisse vraiment recommencer cette vision. Et quand j'avais parlé de ça, moi-même j'avais oublié, comme il y avait le coronavirus, mais il y a une maman dans cette église, maman Mado, quand j'avais parlé de ça, le Seigneur lui a mis à cœur vraiment qu'on puisse le faire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à ses enfants, aux gens qui étaient autour de lui, elle a dit que non. À l'église, on nous a dit vraiment il faut qu'on puisse acheter une salle, mais on va commencer par les petites choses. Elle a dit on va commencer à donner 1 euro chez elle là-bas. Et elle est tombée malade. Et quand elle était à l'hôpital, elle a dit Dieu,
tu m'avais dit vraiment que je puisse donner l'offrande pour bâtir ton temple. Et le Seigneur l'a guéri. Et c'était le vendredi, on est allé là-bas chez le maman qui dit, et il nous a donné cette enveloppe. C'est écrit ici la construction à partir de 1 euro seulement. Donc, il y a des fois, quand Dieu donne une vision, Dieu peut toucher aussi les gens pour que ça puisse se réaliser. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il faut que nous puissions avoir une vision. Et moi, je crois que ça va s'accomplir. On a commencé ça, mais il y a des fois, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas. Vous savez, dans la Bible, Salomon avait eu cette vision de bâtir le temple à son Dieu. Donc nous pouvons aussi bâtir, parce que nous sommes toujours locataires. Et des fois, on a des problèmes de paiement des salles, la secrétaire est là. Et des fois, quand nous sommes avec les propriétaires, c'est compliqué. Mais si nous avons notre salle, en tout cas, ça sera une bonne chose. C'est possible. Donc, elle a commencé. Et dans cette vision, on va commencer par 1 euro. Parce que si tu as 1 euro, tout le dimanche, tu as 1 euro, tu as 2 euros, tu as 3 euros, tu as 10 euros, tu as 20 euros, tu as 50 euros, tu as 1000 euros. Donc, on commence par 1 euro. Donc, tous les dimanches, on aura, qu'est-ce qu'on appelle ça? Un panier ou bien une caisse. Tu donnes ton offrande, tu dis, mais tu viens aussi avec l'argent de la construction. Si on dit 1 euro, ce n'est pas qu'il faut toujours venir avec 1 euro. Si les Seigneur de venir avec 10, 20, 30, 40, il vient donner. Donc, ça, c'est le fondement, la fondation de ce que le Seigneur nous a donné comme vision. Ça, on avait prendre ça. Dans la partie dimanche prochain, si tu viens à l'église, tu viens avec ton offrande, tu viens aussi avec 1 euro, 10 euros, 15 euros pour vous bâtir la salle. Et chaque mois, on va passer pour dire qu'on a combien. Ça sera l'argent qui sera bloqué. Personne ne peut toucher ça. Je ne sais pas si on va faire une réunion après, si on peut ouvrir un compte. Comme ça, tout ce qu'on donne, on le met là-bas, Chaque mois, on vient pour vous présenter ce qu'on a dans notre compte. Amen. Si tu contribues, le Seigneur va aussi te bénir. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous embellissez vos maisons, mais vous laissez ma maison se détruire. Donc la personne qui contribue aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu aussi va le bénir. Amen. Donc c'est ça la vision que l'on a. Si le Seigneur te touche à donner ton salaire pour bâtir, il peut dire, c'est moi, je donne mon salaire, le Seigneur va te bénir. Amen. Et si nous donnons aussi des dîmes, ça va nous aider pour que nous puissions avoir des montants considérables pour bâtir notre église. Amen. Nous sommes des hommes de foi. Alléluia. Cette église n'a pas commencé comme ça. On a commencé, on était 10 personnes, on était à LSC, on a quitté LSC, on est parti à Saint-Denis, Sarcelles, Épinay, nous sommes ici. Et le Seigneur nous accompagne. Donc, prions le Seigneur dans 2 ans que nous ne soyons plus locataires. Amen. C'est comme ça? Voilà. Je vais décorer les caméras. Donc, on a fait l'appel de fonds pour les caméras. Ces caméras-là. Les caméras, c'est 3500 € normalement. Et ça, c'est à occasion. On nous a vendu ça 2000 ans. Et le dimanche passé, on a fait l'appel de fonds. On avait 1400, 1460 pour acheter les caméras. Donc, si on fait 2000 moins 1460, on a combien? Ça restait 540 €. C'est ça, non? 540 € pour les caméras, mais on a aussi besoin d'acheter l'ordinateur pour qu'on puisse avoir vraiment de bonnes images. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne fait pas l'appel des fonds, mais si tu as quelque chose pour soutenir les caméras, tu passes chez Papa Patrick, tu lui donnes ça. C'est cher, bon, vous donnez chez la sœur. Comme ça, on va totaliser 2000 et l'argent pour l'ordinateur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Non, il faut évangéliser. Nous sommes debout, s'il vous plaît. On va prier. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as accordé. Nous bénissons, Père éternel, oh mon Dieu,
ton serviteur que tu nous as envoyé, Seigneur. Nous bénissons tous ceux qui étaient là dans les services. Nous bénissons aussi les frères et ceux qui étaient présents pour que notre culte soit, oh mon Dieu, possible. Que ton nom soit béni. Nous bénissons notre deuxième culte, Père éternel. Sois avec nous. Continue avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'en supplions. Et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, ça va? Ah, Vas-y. Ça va? Ça va et toi?